Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui selon moi est assez important et qui comme d'habitude je trouve qu'il n'est pas assez abordé dans l'église. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la discipline spirituelle. On parlera des bienfaits de la discipline dans la vie spirituelle des chrétiens célestes et on parlera ensuite des distractions. Ces choses-là ou ces personnes-là qui malheureusement, lorsqu'on n'a pas assez de contrôle sur elles, nous détournent des voies de l'Éternel, nous détournent du chemin sur lequel Dieu nous a placés. Et ces choses et ces personnes qui si on ne fait pas attention peuvent nous emmener à la perdition. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je suis malade, donc soyez indulgents avec moi. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Premièrement, qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est le fait de faire preuve d'obéissance à l'égard d'une règle. C'est une règle de conduite commune aux membres d'un même corps ou d'une même collectivité. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la discipline spirituelle? La discipline spirituelle, c'est le fait de se soumettre à toutes les lois, à tous les commandements et à tous les préceptes que Dieu a donnés dans sa parole. Toutes ces lois-là, toutes ces règles de conduite que Dieu a données dans la Bible, que en tant que chrétien, si on adore réellement le Christ et si on est en Christ, qu'on se doit de respecter. La discipline, c'est le fait de mettre ces lois en pratique, même si on n'en a pas toujours envie, mais en les mettant en pratique, on sait quelle récompense on obtient. On connaît les bienfaits de ces règles et de l'autre côté, être discipliné, c'est aussi le fait de connaître ce qui va nous arriver si on ne met pas ces lois en pratique, si on se montre rebelle au commandement de l'Éternel. C'est le fait de, même si on n'a pas envie de prier, même si on n'a pas envie de jeûner, même si on n'a pas envie de se préserver, même si on n'a pas envie de se sanctifier, être discipliné spirituellement, c'est le fait de quand même mettre ces lois en pratique, de quand même mettre les règles que Dieu a recommandées en pratique afin d'obtenir grâce auprès de lui et afin de demeurer sur ses voies. Le premier verset que je pourrais vous donner se trouve dans le livre de Matthieu 26 au verset 41 et il est écrit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Donc comme il est dit dans le livre de Matthieu, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. L'esprit peut vouloir célébrer Dieu, peut vouloir louer Dieu, peut vouloir œuvrer pour Dieu, mais la chair parfois est faible, la chair parfois est fatiguée ou la chair parfois tend vers ce qui est mal. Faire preuve de discipline spirituelle, c'est également le fait de se faire violence, de faire violence à la chair, de faire violence au désir de nos cœurs, de faire violence à ce qui se passe dans nos pensées, afin que si jamais ce que notre cœur désire n'est pas conforme à la parole de l'Éternel ou au plan que Dieu a prévu pour nous, afin que ce qui se passe dans nos pensées n'est pas conforme à la voix de l'Éternel, qu'avec de la discipline spirituelle, qu'avec le fait de se faire violence, le fait de demeurer dans la soumission et dans l'obéissance par rapport aux voies et aux commandements que Dieu a donnés, qu'on puisse demeurer sur ses voies. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur comment sanctifier son cœur et ses pensées et je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure. Il faut faire très attention par moment à ce que notre cœur désire, à ce que nos pensées désirent, parce que c'est pas toujours des choses qui sont conformes à la voix de Dieu. D'où l'importance de faire le travail de sanctification, de souvent prier, de souvent jeûner, de souvent faire des séances de méditation ou faire des examens de conscience afin d'examiner nos voies, afin de se rendre compte si ces temps-ci on ne s'est pas laissé guider par les penchants de nos cœurs, on ne s'est pas laissé guider par la chair au lieu de se laisser guider par l'esprit. En tout cas, c'est très important par moment de se remettre un peu en question et de faire ce travail de sanctification afin que la chair ne prenne pas le dessus sur l'esprit et afin que justement nous ne prenions pas l'habitude de vivre selon la chair. Et je le répète, une fois qu'on prend son baptême ou une fois qu'on reçoit son appel divin de la part de Dieu, on entre dans un combat spirituel, on entre dans un combat entre les forces du bien, les forces de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu et les forces du mal, c'est-à-dire tout ce qui est combat spirituel, tout ce qui est la volonté du diable dans vos vies. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut veiller et prier et surtout ne pas se laisser diriger par les pensées charnelles, par les désirs de la chair et par la volonté de notre cœur, surtout quand il n'est pas sanctifié, parce que ça peut nous emmener à la perdition. Si on va par exemple dans le livre de 1 Pierre 5 verset 8 au verset 11, il est écrit que le diable est notre ennemi et qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer. Et justement, lorsque le malin est en train de rugir autour de nous, il faut faire preuve de discipline spirituelle. Lorsqu'on a du mal à prier, lorsqu'on a du mal à lire la Bible, lorsqu'on a du mal à jeûner ou par exemple quand on a des empêchements qui font qu'on ne peut pas aller à l'église, il faut faire preuve de discipline spirituelle. Il faut, comme il est dit dans 1 Pierre 5 verset 8 au 11, il faut invoquer Dieu en lui demandant sa force, en lui demandant la force d'être discipliné, en lui demandant la force de pouvoir avancer et en lui demandant d'affermir notre foi afin que malgré les étapes, afin que malgré la tribulation, afin que même dans l'affliction, en faisant preuve de discipline spirituelle, on peut continuer à avoir une bonne relation avec notre Dieu. Ici, on va aussi dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 12, il est écrit que le chrétien céleste n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais que le chrétien céleste doit lutter contre les dominations, contre les principautés et contre les esprits impurs qui sont dans le monde. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure concernant le combat spirituel. Une fois que vous êtes en Christ, une fois que vous prenez votre baptême ou une fois que vous êtes appelé par Dieu à rejoindre l'église, vous êtes dans un combat spirituel. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui ne dort ni ne somnole, et c'est pareil pour le malin. Il va vous envoyer beaucoup de distractions, il va vous envoyer des hommes, des femmes, il va mettre des événements dans votre vie qui vont faire en sorte que votre foi chancelle. Et lorsque la Bible dit que nous n'avons pas à lutter
lutter contre la chair et le sang, la Bible fait référence au fait qu'on ne doit pas se combattre les uns les autres, mais que tous unis d'un même esprit, tous unis d'un même corps, tous unis d'une même volonté, on doit s'unir dans la sanctification pour lutter contre le diable et pour lutter contre les esprits impurs. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il y ait autant de disputes, qu'il y ait autant de clans, qu'il y ait autant de mésententes dans l'église. C'est lorsqu'on manque de discipline spirituelle, lorsqu'on manque de soumission à Dieu et lorsqu'on manque aussi d'amour qu'on se met à combattre ses frères et ses sœurs. Il ne faut pas non plus oublier que le malin aussi sème de mauvaises graines dans le cœur de certains, ce qui font qu'en plus de manquer de sanctification, certains viennent à l'église avec l'esprit d'orgueil et délibérément ils se mettent à persécuter leurs frères et leurs sœurs, et comme la Bible le dit, ils se mettent à lutter contre la chair et le sang. Alors que ceux qui font preuve de discipline spirituelle et ceux qui savent que c'est le malin qu'on doit combattre, ceux qui savent que c'est l'esprit impur et l'esprit d'orgueil, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, ce sont ces esprits-là qu'il faut combattre et non nos frères et nos sœurs en Christ. D'où l'importance de toujours demeurer dans la sanctification, dans la soumission vis-à-vis des lois et des commandements que Dieu a donnés, et d'où l'importance aussi d'être humble devant le Seigneur, de ne pas se sentir grand, de ne pas se sentir puissant, parce que c'est là que le malin vient pour mettre des mauvaises idées dans notre cœur et dans nos pensées et pour nous pousser justement à combattre nos frères et nos sœurs en Christ. Et je reviens à ce que je disais au début de la vidéo concernant les mauvais penchants de notre cœur ou de nos pensées. Ça peut arriver qu'on soit jaloux à l'église, ça peut arriver qu'on envie quelqu'un, ça peut arriver que nos cœurs nous détournent des voies de l'Éternel, mais très vite en fait il faut se mettre en prière, il faut faire des examens de conscience pour se demander si ce que mon cœur ressent, si ce que j'ai dans mon cœur, dans mes pensées est conforme à la parole de l'Éternel. D'où l'importance d'avoir le don du discernement. Toujours dans les prières, demander à Dieu s'il peut nous accorder le don de discernement en abondance, parce qu'en plus de la discipline, en plus de la sanctification, c'est le don de discernement qui va nous aider à revenir vers Dieu quand on s'est éloigné de lui. Faire preuve de discernement, c'est tout simplement être apte à reconnaître ce qui vient de Dieu et à reconnaître ce qui vient du malin. La deuxième partie de la vidéo va plus être axée sur les bienfaits de la discipline, ce que la discipline peut nous apporter d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue charnel, et on verra aussi du coup les dommages du manque de discipline. Premièrement, il faut savoir que la discipline spirituelle nous définit comme enfants de Dieu, comme disciples de Jésus-Christ. Si on va par exemple dans le livre de Deutéronome 28, il est écrit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant en pratique ses commandements et ses préceptes que je te prescris aujourd'hui, alors tu auras la bénédiction, alors tu auras l'élévation spirituelle, alors tu seras reconnu comme enfant de Dieu. Et si on revient un peu à ce que je disais au début concernant la définition de la discipline, c'est le fait d'obéir à une règle, c'est le fait que tout un corps, toute une communauté obéissent aux mêmes règles, obéissent aux mêmes commandements. Il faut savoir que le fait d'être chrétien ne se résume pas comme beaucoup pensent au fait de porter la soutane, au fait d'être baptisé, au fait d'être né dans l'église ou au fait de venir à l'église. Quand on se revendique comme disciple de Christ, ça veut dire qu'avec discipline, avec soumission et avec obéissance, on se soumet à la voix de l'Éternel. C'est par la discipline et l'obéissance qu'on montre notre amour à Dieu. Le deuxième bienfait de la discipline spirituelle, c'est le fait que par la discipline, par la soumission et par la connaissance surtout des lois et des commandements, par la connaissance de la Bible, par la connaissance de la parole de Dieu, on acquiert en sagesse et en intelligence. Je vous invite à aller lire tout le livre de Proverbes qui met vraiment l'accent sur l'intelligence, sur la sagesse, mais on va plus se focaliser sur Proverbes 2 du verset 1 à 6 qui met l'accent sur Dieu qui est la sagesse. Dans le livre de Proverbes 2, il est écrit qu'il faut incliner son cœur à l'intelligence, il faut incliner son cœur à la sagesse et toujours demander à Dieu dans les prières la sagesse, l'intelligence et le discernement. Ce discernement-là qui pourra nous aider non seulement à l'église mais aussi en dehors de l'église et dans la vie de tous les jours. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais l'importance de la science, l'importance de la connaissance dans l'église, parce que plus on fait l'effort de se cultiver, plus on fait l'effort d'acquérir de l'intelligence, de la connaissance, de la sagesse, plus on se rapproche de Dieu. Et il faut savoir que dans les moments de tribulation, dans les moments de doute, lorsque justement le malin est en train de rôder autour de nous, c'est la science que Dieu a mis en nous, c'est la science que Dieu partage dans sa parole, qui nous permettra non seulement de faire les bons choix, mais de demeurer dans la sanctification et de demeurer dans la sainteté de Dieu. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est en connaissant les bienfaits d'une loi ou en connaissant la malédiction qui se trouve derrière une interdiction qu'on se rapproche un peu plus de Dieu et qu'on arrive surtout à faire preuve de discipline, même si on a envie de pécher, même si on a envie d'aller à l'encontre d'une loi, parce qu'on sait que si on transgresse une loi, on se rapproche un peu plus de la souillure et du coup on s'éloigne de notre Dieu. C'est pour ça qu'en tout temps, il faut essayer de trouver un équilibre parfait entre la science que Dieu nous a donnée, entre la sagesse, l'intelligence, entre le discernement et entre la discipline, parce que c'est avec la science, c'est avec la connaissance, c'est avec la sanctification et c'est avec la discipline qu'on se rapproche de Dieu. On ne peut pas louer Dieu correctement, on ne peut pas prier Dieu si on ne connaît pas par exemple les interdictions, si on ne sait pas ce qui peut nous souiller et ce qui peut nous éloigner de Dieu. Et de l'autre côté, quand on a envie de pécher ou quand c'est notre cœur qui parle, quand c'est la chair qui parle ou quand c'est le malin qui parle à travers nous, quand il a envie de nous souiller, quand il rôde autour de nous pour nous persécuter, à ce moment-là il faut faire preuve de discipline spirituelle. Il faut essayer de résister à la chair, de résister à ce que notre cœur nous dit de faire, de résister à ce qui se passe dans nos pensées, afin que nous
nous puissions demeurer dans la sanctification. Et de l'autre côté, l'une des répercussions, en tout cas l'un des dommages du manque de discipline, c'est l'incrédulité spirituelle par exemple. C'est un peu une forme de pyramide quand on manque de discipline. Au début, ça va juste être une forme de souillure spirituelle ou charnelle. On va s'éloigner des voies de Dieu, on va manquer de foi, on va manquer d'amour envers Dieu, on va manquer de reconnaissance envers Dieu et délibérément ou pas, on va se mettre à transgresser ses lois, ses commandements. Par manque de discipline, on va malheureusement accumuler beaucoup de souillure. La deuxième étape, c'est le fait de devenir incrédule. C'est vraiment le fait de ne plus croire en la malédiction. C'est le fait de ne plus croire que Dieu peut par moments nous châtier parce qu'on n'a pas été obéissant. C'est le fait aussi de ne pas croire en la promesse de l'Éternel qui dit que si on vit selon ses commandements, comme il est dit dans Deutéronome 28, si on obéit à sa voix, alors le royaume des cieux nous sera accordé. J'ai déjà fait une vidéo, je crois, sur l'incrédulité, donc je vous invite à aller la regarder. Pour la troisième et dernière étape à ça, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc malheureusement, si on vit selon les penchants de notre cœur, si on vit selon les désirs de notre cœur ou de nos pensées, si on vit en manquant de discipline spirituelle, si on vit en n'étant pas soumis à la voix de l'Éternel, il se peut que quand le Christ va arriver, il ne va pas nous reconnaître en tant qu'enfants. Nous ne serons pas marqués de son sceau et il se peut que malheureusement, quand la trompette sonnera, qu'on ne fasse pas partie de ceux qui sont admis au royaume des cieux. Et enfin, la dernière partie va plus être axée sur la distraction spirituelle. Quand je parle de distraction spirituelle, je parle de ces choses-là, de ces personnes aussi, de ces événements ou de ces tribulations qui vous éloignent de votre Dieu. Si on va par exemple dans le livre de Matthieu 6, du verset 33 à 24, et si on va dans Colossiens 3, du verset 1 à 3, il est recommandé aux chrétiens célestes de s'attacher à des choses spirituelles, de s'attacher à ces choses-là qui peuvent d'une manière ou d'une autre nous rapprocher de Dieu ou qui peuvent nous rapprocher de notre salut. Dans Matthieu, il est dit qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu et toute chose nous sera donnée par-dessus. Donc c'est simple, la distraction spirituelle, ce sont ces choses-là, ces personnes-là qui vous éloignent de votre mission spirituelle. Donc en fait, il faut comprendre que sur le court terme, ça va vous apporter de la souillure, ça va aussi vous éloigner de votre Dieu et vous allez devoir vous repentir plusieurs fois de vos actions. Mais sur le long terme, ça peut complètement vous détourner du chemin sur lequel Dieu vous a placé, c'est-à-dire la mission pour laquelle Dieu vous a appelé dans l'église. Si vous manquez de sanctification, si vous manquez de discipline et surtout si vous vous laissez attirer par les distractions spirituelles, par les hommes, par les femmes, par des événements qui peuvent arriver, vous allez complètement changer de voie, vous allez complètement changer et vous détourner du plan que Dieu a tracé et formé pour vous. Et donc j'ai envie de dire qu'il existe trois formes de distraction spirituelle. Ces choses-là, ces personnes-là, ces événements qui peuvent vous emmener à être souillés spirituellement ou qui peuvent vous détourner de la voie de l'Éternel. La première forme de distraction spirituelle, ça va être des personnes, ça va être des amitiés, ça va être aussi les relations amoureuses, ça va être des fréquentations. La famille aussi peut être une forme de distraction spirituelle. C'est pour ça que si ce n'est pas fait, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur l'importance de l'entourage, l'importance de la famille et des fréquentations en général. Il faut être très sélectif dans son entourage parce qu'on ne sait pas qui le malin peut utiliser pour vous faire chuter. Ça peut être un simple ami, ça peut être un frère ou une soeur de l'église, ça peut être un collègue au travail ou une amie, une camarade de classe à l'école. En tout cas, il faut faire très attention à son entourage afin que ce soit seulement des gens d'esprit qui soient autour de nous. Bien évidemment, avec les gens à l'école, avec les collègues, c'est pas facile d'avoir des amis qui sont tous chrétiens célestes. Dans ce cas-là, il faut essayer de faire une démarcation entre ceux que vous voyez à l'église et entre ceux que vous côtoyez en dehors de l'église. Dans la vidéo en question, je vais vous expliquer que c'est une bonne chose de mettre sa vie sociale entre les mains de Dieu. Demandez toujours à Dieu de vous accorder le discernement concernant ces personnes-là qui vont arriver dans vos vies. Au début, par exemple, quand on est ami avec quelqu'un, ça peut très bien se passer au début et puis par la suite, on se rend compte que cette personne-là, cette fille-là ou ce garçon-là, non seulement nous distrait mais aussi nous éloigne de la mission qu'on se doit accomplir dans l'église. C'est pareil pour les relations amoureuses, toujours demander à Dieu est-ce que cet homme-là vient de ta part, Seigneur, est-ce que cette femme-là vient de ta part, pour ne pas entrer dans des relations qui pourront nous détruire spirituellement, qui pourront non seulement nous souiller d'un point de vue charnel si jamais on n'obéit pas à la voix de Dieu qui dit qu'il faut se préserver avant le mariage, mais aussi les relations amoureuses platoniques, les relations amoureuses dans la sanctification peuvent aussi nous distraire spirituellement. Et c'est pareil pour tout ce qui est flirt, etc. Il faut éviter et il faut essayer, même si c'est dur, de pleinement vivre le célibat et de demeurer bien sûr dans la sanctification. Maintenant, tout ce qui est distraction spirituelle au niveau de la famille, c'est un peu plus compliqué. Comme je l'ai dit aussi dans la vidéo sur l'entourage, la famille, etc. Il faut essayer d'être beaucoup patient. Prier en demandant l'esprit de patience, prier en demandant l'esprit de pardon, afin que Dieu lui-même choisisse le moment opportun pour vous délivrer des membres de vos familles si jamais ce sont ces gens-là qui vous attaquent. La deuxième forme de distraction spirituelle, ça va être tout ce qui est situation ou événement, tout ce qui est fête, tout ce qui est regroupement ou tout ce qui est discussion vaine, c'est-à-dire la médisance, le fait de critiquer les uns et les autres, etc. Il faut éviter parce que ça nous distrait. Premièrement, ces gens-là vont nous souiller, mais ils vont aussi nous distraire spirituellement de notre mission.
mission. Parce que quand on passe son temps à parler de quelqu'un, à dénigrer quelqu'un, à critiquer quelqu'un, c'est pas une bonne chose. Et de l'autre côté, tout ce qui est fête ou événement où il y aura de la débauche, où il y aura de la souillure, où il y aura de l'iniquité, il faut aussi éviter. C'est un temps précieux que vous perdez. Au lieu d'aller dans des événements où il y a beaucoup de nudité, aller dans des endroits où il fait sombre, etc. C'est un temps qu'on peut utiliser pour se rapprocher de Dieu par la méditation, par la prière, par le jeûne, par le chant aussi. En tout cas, évitez ces regroupements, ces événements ou ces discussions où vous allez être amené à vous souiller et à pécher contre votre Dieu. Et la troisième forme de distraction spirituelle, ça va être tout ce qui est objet et tout ce qui est vanité, c'est-à-dire tout ce qui est le fait de vouloir être riche, le fait de vouloir posséder beaucoup de choses ou même le fait d'avoir une certaine notoriété à l'église. Je connais beaucoup de célèbres qui malheureusement ont cette envie d'être célèbres dans l'église, je sais pas trop pourquoi, mais il faut éviter toute cette gloire en fait qui est vaine. Je ne dis pas que le fait d'avoir de l'argent c'est mauvais, comme je vous l'ai déjà dit, Dieu est un Dieu de bénédiction et il bénit ceux qui œuvrent pour lui. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas que tout ce qui se trouve dans ce monde est vanité et que lorsque le Christ reviendra, lorsque la tempête sonnera, les téléphones, les voitures, les maisons, l'argent, tout ça sera vanité et tout ça n'existera plus. Concentrez-vous sur des choses et sur des personnes saines, c'est-à-dire ces gens-là d'esprit qui pourront vous rapprocher de votre Dieu ou de votre mission. Mais évitez de fréquenter des personnes, d'avoir des amis, d'avoir des copains, des copines, d'être dans des relations amoureuses. Évitez de chercher la gloire. En tout cas, ces choses vaines qui ne vous rapprochent pas de votre Dieu, bien au contraire. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, toutes ces personnes-là sont probablement envoyées par le malin de votre vie pour vous souiller et pour vous distraire spirituellement. C'est là qu'il faut faire preuve de discipline. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner, il faut se faire violence afin de ne pas tomber dans la chair, afin de ne pas suivre les penchants de notre cœur parce que la raison doit primer sur le cœur, la sagesse doit primer sur le cœur, l'intelligence de Dieu et surtout le discernement doit primer sur ce que notre cœur nous demande de faire. Il faut essayer de trouver la source de ces problèmes-là, la source de ces distractions-là afin de ne plus les côtoyer, que ce soit des hommes, des femmes, des objets, des événements, etc. Et donc une fois que vous avez analysé d'où vient ce problème, qui parmi votre entourage vous pousse à vous souiller, qui vous met en colère, qui vous rend triste aussi, ça peut arriver, il faut tout faire maintenant pour s'éloigner définitivement de ces choses ou de ces personnes-là. Donc pour faire un petit bilan de la vidéo, je tiens à rappeler que la discipline spirituelle c'est quelque chose qui est très important dans notre vie. C'est pas tous les jours qu'on a envie de prier, c'est pas tous les jours qu'on a envie de jeûner, c'est pas tous les jours qu'on a même la force de jeûner, mais il faut se faire violence et il faut demander à Dieu de nous accorder la force de son Esprit Saint. Lors des tribulations, lors des persécutions, lors de l'affliction, il faut toujours retourner vers Dieu, demander à Dieu sa force, demander à Dieu son intelligence et surtout son discernement pour pouvoir même dans l'affliction, dans la tristesse, dans la colère, être proche de Dieu et surtout ne pas faire l'erreur de s'éloigner de lui parce que c'est ce que le malin attend de nous. La Bible dit une fois de plus que le malin est comme un lion qui rôde autour de nous, donc toujours demeurer dans la sanctification, toujours demeurer en prière afin que l'Éternel nous prévienne lorsque le malin amène des gens dans notre vie ou lorsque le malin prévoit des choses négatives pour nous. Je tiens vraiment à ce que tout au long de l'année 2021 que vous vous éloignez de toute forme de distraction spirituelle, que ce soit des hommes, des femmes, des relations amoureuses, des amitiés, des événements aussi. Évitez d'aller dans les endroits tard à la nuit, évitez de fréquenter des personnes ou évitez d'être proche de ces choses là qui vous éloignent de votre Dieu. Et une fois de plus, pour savoir si une personne ou une chose nous distrait spirituellement, il faut se poser la question, est-ce que le comportement de la personne ou est-ce que cette chose là me rapproche de Dieu? Est-ce que depuis que je fréquente la personne, je me suis éloignée de Dieu d'une manière ou d'une autre? Toutes ces questions là vous permettront de savoir si vous êtes distrait spirituellement par une personne, par un objet, par un événement ou par vous-même. Donc si vraiment j'ai une requête ou si vraiment j'ai une prière à faire, c'est que en tout temps et en tout lieu, essayez de demeurer dans la discipline spirituelle, essayez d'obéir à la voix de l'Éternel même si c'est pas facile, essayez de toujours demeurer dans la soumission et surtout essayez de marcher avec science, avec intelligence, avec discernement surtout et avec l'Esprit Saint de Dieu. Ne vous laissez pas dicter par vos cœurs et surtout essayez d'être honnête avec vous-même afin de ne pas côtoyer au quotidien des distractions spirituelles, des choses ou des personnes qui vous éloignent de votre Dieu et qui vous éloignent de la mission que Dieu a pour vous. Comme je l'ai dit, ma prière c'est que tout au long de l'année 2021 que vous vous éloignez des distractions spirituelles mais que vous demeurez dans la soumission, dans l'obéissance et dans la discipline spirituelle. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.